Oui, alors Rio plus 20, c'est sur place, c'est je crois 17 000 personnes attendues, et c'est des gens du monde entier. C'est une ambiance, on est citoyen du monde avant tout. On voit des gens avec des habits culturels qui représentent la planète vraiment. Il y a des plumes sur la tête, on va dire, il y a des chapeaux sur la tête, il y a vraiment beaucoup de couleurs dans tous dans tous les couloirs et dans tous les pavillons. Et ça fait plaisir à voir. À côté de ça, tout n'est pas rose, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de contre-manifestations, euh, euh, et particulièrement localement, beaucoup d'Indiens amazoniens manifestent contre la déforestation et d'autres causes liées au développement durable et l'économie verte et la réduction de la pauvreté. C'est normal, ça fait partie, à mon avis, de ces grands événements et de se faire entendre et de faire entendre toutes ces voix. C'est le jeu du plaidoyer et ça fait partie de. Il faut que les leaders soient interpellés par toutes ces causes. Derrière moi, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a tout un panneau qui fait peut-être 100 mètres de long où c'est la voix de tous les jeunes du monde entier et de différents projets tels que One Planet, One Future, qui mobiliser les jeunes et où des messages sont passés. Et les délégués se rendant à la plénière doivent passer devant tous ces messages. Et c'est tant mieux. Et vive le plaidoyer et vive la voix de tout le monde. Nous avons pu hier avoir une très bonne journée pour tous les pays insulaires en développement. Et c'était un événement organisé par la COI au cours duquel on a pu rappeler l'importance de la gouvernance des océans et de l'économie bleue pour nos îles. Et je voulais aussi également vous dire que parmi les questions, beaucoup d'intérêt était porté sur les jeunes, et vous devez être nombreux aujourd'hui, et également beaucoup de questions sur la question de la consultation au niveau local. Et je pense qu'avec l'événement d'aujourd'hui organisé par le projet One Planet, One Future, à Maurice, on est effectivement dans le dialogue et dans le dialogue à tous les niveaux et on peut que saluer cette initiative et j'en suis très fier de pouvoir participer avec vous de Rio et avec la COI qui sera présente à vos côtés toute la journée. La session plénière officielle a commencé donc hier et les premiers pays ont pu déjà s'exprimer sur la déclaration à venir et le document à venir. Je pense que ce sera un document de consensus et qui nous permettra peut-être pas d'arriver à développer un cadre global qui est utile à l'économie verte, mais en tout cas, ce que je ressens autour de cette déclaration et de ce qu'on vit ici à Rio, c'est une prise de conscience que l'économie verte, avant tout, doit être déclinée comme elle se doit par chacun des pays. C'est un processus et c'est un processus qui doit être adapté en fonction des besoins de chacun des pays. Et si cette reconnaissance ressort de ce document, je crois que ce sera déjà une avancée. Le cadre global, je pense que demande beaucoup plus de discussions et les différents États et institutions ne sont pas arrivés à quelque chose de fort dans ce sens-là. Mais ce cadre-là ne vient que ensuite pour régler et réguler en fait les conflits qui naîtront d'une déclinaison au niveau de chacun des pays de l'économie verte. Ça ne bloquera pas, à mon avis, l'intention de chacun des pays à avancer dans sa voie sur l'économie verte comme il se doit. Bien sûr, c'est qu'après Rio plus 20 et ses accords, ça ne restera des accords que si, ça ne restera malheureusement que des accords si le citoyen lui-même ne se prend pas en charge. Et je pense qu'avec l'initiative à Maurice de ce dialogue qui continuera, Maurice est bien placé justement pour faire entendre les différentes voix, mobiliser le citoyen autour des thématiques du développement durable et de l'économie verte, de l'économie bleue, importante pour Maurice et sa région. Ce sera aussi l'occasion
pour la COI et le projet One Future, One Planet, d'apprendre de ce processus mauricien pour pouvoir le dupliquer au niveau des autres pays de la région et faire participer un plus grand nombre des citoyens et des 23 millions de citoyens qui composent l'espace de la commission de l'océan Indien. Donc c'est à chacun de vous, et vous commencez aujourd'hui en vous réunissant à Maurice, le Rio plus 20 ou l'après Rio plus 20 vous appartient. Ce n'est pas une histoire de gouvernance seulement ou une histoire d'institution. C'est à chacun de réaliser que 2012 doit être le début de quelque chose et non un aboutissement si on veut qu'à l'horizon de 2020-2050, on ait la vision que vous avez pu développer au cours des derniers mois se réalise.